Marie-Lou, Laura. peux-tu croire que c'est déjà la finale? Non, j'en viens pas. Ça a passé hyper vite encore une fois. Et pour cette grande occasion, on reçoit les hommes qui partagent notre vie, nos amoureux qui vont être là pour répondre à toutes vos questions puis pour vous donner des conseils d'un point de vue masculin. Je crois que ça va être très intéressant. Ça va être crunchy, je pense. Ouais. Mais avant tout, je tiens à vous parler de notre partenaire, la boutique Séduction, qui est la référence de confiance dans le domaine des plaisirs intimes et du bien-être sexuel. D'ailleurs, j'ai pensé vous présenter quelques produits qui contribuent à une bonne santé sexuelle. Oui. Tout d'abord, les coupes menstruelles d'Adore You Wellness. Je savais même pas qu'elles étaient en vente à la boutique Séduction. Ouais. C'était une belle découverte pour moi. Les coupes menstruelles permettent d'économiser de l'argent, d'avoir une approche plus écologique et de diminuer la fréquence de changement de notre protection. Donc, pour 39,99 $, vous obtenez 2 coupes de capacités différentes. Honnêtement, moi, j'ai switché aux coupes et there's no going back. Ah non, comme c'est sûr. si vous utilisez pas une coupe menstruelle, comme allez le faire, ça change la game, c'est tellement confortable. Absolument d'accord. Ensuite, les boules chinoises Adore You Lova. Les boules chinoises sont idéales pour faire travailler efficacement et rapidement le plancher pelvien. Elles sont confortables, faciles d'entretien et parfaites pour les femmes sensibles. Je sais que toi, t'essayes ça. Moi, j'ai exactement ceux-là que j'ai achetés à la boutique Séduction en plus. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que ça stimule la libido. Comme tes mets, là, mettons, tu peux les mettre quotidiennement, tu te promènes chez vous, moi, je fais comme ma vaisselle ou quoi que ce soit, mettons, avant que mon chum y arrive. Puis, ça touche quand même ton point G, fait que ça te stimule, mais comme vraiment, tu sais, pas too much, là, tu sais, juste un peu, fait que là, t'es horny quand il revient. C'est fou! Ils sont vendus à 29,95 $. Et finalement, le Fresh and Clean Foaming Toy Cleaner. Parce que c'est bien beau parler de jouets, il faut les nettoyer après chaque utilisation. Et ce produit-là est fait d'ingrédients d'origine naturelle. Il nettoie, désinfecte et tue 99 % des germes. Important. Mais oui. Définitivement. Pour 16,99 $, c'est un complément indispensable pour l'entretien des jouets, facile et sans effort. Fait que vous pouvez magasiner à la boutique Séduction dans leurs 2 succursales à Montréal et à Laval ou en ligne au www.séduction.ca. Évidemment, je vous encourage à utiliser notre code promo qui est FM25 pour avoir 25 % de rabais sur vos achats. Le shipping est gratuit pour les commandes de plus de 100 $. Bon podcast! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Le débat que je voulais apporter, puis je pense que ça va bien lancer, comme tout le reste des débats. OK. So, on a... Puis en plus, tout le monde... Ils sont pas biaisés en le disant, là. Dis de façon neutre, pas qu'ils sachent ton penchant. Tout le monde du podcast, tout le monde qui a écouté le podcast peuvent témoigner de ça. On a été official en comme janvier passé, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'on se date exclusivement depuis novembre. Est-ce que le mois de novembre... Mettons que quelqu'un nous demande, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Est-ce que c'est depuis janvier ou depuis qu'on est concrètement ensemble? Genre, j'ai pas vu personne depuis novembre. Depuis janvier. Oh non! Ouais? Non! Mais voyons, pourquoi? Parce que ça fait 8 avant, mois vous qu'on est étiez ensemble. ben trop pissou. T'étais genre probablement encore sur Tinder. Quand tu dis je Jusqu'au t'aime, ça vent. officialise le tout. On est ensemble, on Ouais, est c'est en couple. Mais non, mais l'affaire, c'est que, mettons, la période de fréquentation, c'est que, tu sais, tu sais pas, mais une fois que c'est officialisé, ça rentre dans l'équation. Non. tu peux T'as le pas droit, dire- t'as le droit de elle dit dire ça. on se connaît depuis telle date, on se voit depuis telle date, mais on est en couple depuis janvier. Parce qu'imagine le fuckboy qui te traîne depuis 2 ans. Là. Puis finalement, il C'est accepte ça. de vouloir sortir avec toi. Ça fait pas 2 ans que tu sors avec, tu viens d'avoir ce que tu veux. Là. Non, non, non. Moi, je pense Non. que, ouais, non. Jusqu'au 22 décembre, tu pensais encore que t'allais à Occupation Double. Oh! Puis après ça, tu dis, on était juste ensemble. C'est... Ouais, mais c'est... Chris, ça fait 3 secondes qu'on commence le podcast, il me fucking rose, ça va. Mais j'adore, Mais non, on est mais- là pour ça. En fait, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet de base, juste pour Ouais, ben commencer? oui, Parce que vous êtes là pour répondre aux grandes questions de nos abonnés. vas-y. On leur a demandé c'est quoi les questions qu'ils ont jamais osé poser à des gars, là, par Ouais. pure curiosité, pour mieux les comprendre, pour les aider dans leur relation. Puis vous êtes nos hommes Fait que nous, préférés on dans notre vie. représente La les jante hommes. là. Les hommes, ouais. Non, mais exact. évidemment, on sait que c'est peut-être une trop grande pression, mais vous pouvez répondre au meilleur de vos capacités. C'est tout ce qu'on vous demande. On va faire notre mieux. Mais là, en plus, on a commencé avec un bon débat. Premier débat.
Donc, je pense que ça va s'enflammer assez rapidement. T'étais 1 contre 3. Tu penses que c'est une tendance qui va se Qui va poursuivre se dans... J'étais un peu triste. Parce que j'aime ça dire que ça fait plus longtemps qu'on est ensemble. Parce que je l'aime comme si ça faisait 3 ans. Ouais, Oh. mais c'est un petit... Tu sais, ça, c'est un peu comme tricher. dans le C'est 2 fond. mois de plus, puis ça fait toute la différence. Mais dans ça ton paraît amour bien pour de dire moi, que ça là. fait 8 mois qu'on est Ouais. Parce que ça approche plus du 6 mois, c'est... J'avoue que moi, je l'ai jamais considéré parce que 2 semaines de plus ou de moins. C'est vrai, non? C'est tellement drôle. Pourquoi avez-vous la difficulté à exprimer vos sentiments? Ça Ouh! va escalader rapidement, ce podcast-là. Ouais. Mais c'est tout mélangé, il va en avoir des un peu plus stupides. Ça va puis nous des- garder... Ouais. Ça va nous garder honnête. Typiquement, les gars, on est comme, faut que tu... Comme, c'est pas une bonne chose, là, mais t'es Ouais. comme, tu vois tout le temps les modèles, surtout les générations avant nous, là, tu sais, je pense que ça commence à changer, là, mais les gars plus vieux, typiques, c'est comme, tu tiens droit, puis c'est comme le pilier, que comme peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est comme si tu restes neutre, en contrôle de tes émotions, puis tout. Fait que je pense que on a une tendance, je dis moi, là, mais certains Non, gars tu aussi. parles de là, tous les ouais, c'est hommes. ça. Ouais, c'est ça. Des fois, on a tendance à s'habituer à comme garder le contrôle, puis ça fait que des fois, ils sont un peu refloués, puis c'est plus dur à ce qu'ils ressortent, puis à les exprimer, mettons, dans un contexte d'une relation. Là. Aussi, le fait que... Je pense qu'exprimer ses sentiments, c'est aussi ouvrir la porte, laisser rentrer quelqu'un dans ses réflexions, se permettre d'être plus vulnérable. Puis ça, je pense que personne à la base aime ça. Goffer, peu importe, mais je sais pas. J'ai l'impression que les gars ont un peu un orgueil, un ego, puis tu sais, ça vient un peu de ce qu'Alec a dit aussi, qui fait que de laisser quelqu'un rentrer dans cette partie-là de ta vie qui est vraiment plus intime, c'est dur à faire. T'aimes mieux vivre ça tout seul, quitte à être moins certain de ce que tu penses, avoir moins de feedback, tout, mais être dans ton safe place un peu, je pense. OK, fait que tu serais pas prêt à dire qu'il n'y a pas d'émotions, c'est juste que tu les vis vraiment toi-même au lieu de les partager. Absolument. Puis est-ce que ça fait du bien quand ça finit par sortir, quand tu... Oui, I guess que ça fait vraiment du bien, mais en même temps, si après ça marche pas, ou tu fais ça puis ça amène des contre-coups, ça peut, après ça, être plus dur encore de... Ça peut être le fun, mais ça peut faire mal aussi. Ça fait là. du bien quand oui. ça marche, mais sinon, ça C'est fait de la quand merde. ça fait pas bien. Ouais. En plus, il y a un tatou que c'est... C'est quoi ton tatou? C'est too strong... Non, c'est quoi? C'est too weak. Non. Too strong to break, too weak to actually feel. Tu sais, il s'est fait tatouer ça, genre, la première semaine qu'on a commencé à se voir. Puis là, genre, une couple de mois plus tard, j'étais comme... T'es pas finalement too weak to actually feel. Mais c'est un tatou qui blend in sur la cuisse au complet. Ouais, là. C'est pas ouais, comme dans Ouais. le dos, là, à grandeur. T'as dit qu'à un C'est moment donné, chest. t'allais peut-être le barrer si jamais, genre, Ouais. tu le sentais pas fait. Ah! Le jour de notre mariage. Non. Je me fais tatouer au mariage. Oui! Ça, c'est tellement un vibe, là. C'est un vibe, hein? Ouais. Ouais. Mais au moins, pour revenir à ça, je trouve que c'est quelque chose qui commence à changer de plus en plus. Puis je Absolument. pense que, comme généralement, comme société, tout le monde est plus conscient. Puis je pense que les gars, de plus en plus, sont conscients que c'est comme pas sain. C'est pas nécessairement la bonne chose. Puis Ouais. je vois de plus en plus de monde s'ouvrir. Puis même dans les générations plus vieilles, on dirait que de plus en plus, on dirait que c'est comme... Tu peux voir comme ton père, ton oncle, whatever, qui... La carapace commence à craquer un peu plus que ça aurait C'est clair. été Ouais. il y a 10 ans, 15 ans. là. Ah, c'est Totalement. Absolument. Wow, vous avez pas des bonnes réponses, les gars. Good job! Comment savoir si c'est la bonne? Je pense que le moment où est-ce que tu arrêtes de te demander tant que ça si c'est la bonne, c'est un bon signe. Tu sais, comme on disait l'exemple avec mes parents de Ouais. juste, mettons, parler de futur, c'est comme, je me suis même pas rendu compte que je faisais ça avant que eux me le disent. Ça fait juste comme, coudonc, on dirait, I guess, je suis comme à l'aise avec cette idée-là versus avant que dès que ça venait sur une question, j'étais un peu évasif. C'est sûr que tu as tout le temps des questionnements, tu peux tout le temps stresser, là. Surtout si c'est quelqu'un qui overthink C'est comme ça, moi, mais il au fond, tu le overthink, sais. là. Là. Il arrête pas de dire, Ouais. tu sais, je reconsidère souvent. Comme je remets en c'est- considération notre relation. Attends, Ouais. là, ça, c'est juste mis. Mais il dit, je remets constamment en question notre relation, mais à toutes les fois, j'arrive à la conclusion que c'est une bonne relation. Genre. Ah. Mais il continue quand même à le faire. Je pense qu'il t'aura jamais vraiment la réponse à cette question-là. Tu sais que j'allais dire. Dans le fond, C'est la je pense bonne. qu'au bout de la ligne, tu le sauras jamais, là. Tu sais, Ouais. je savais que tu sois au bout de ta vie, de ton lit de mort, puis tu te dises, ouais, finalement, c'était elle. Ah, mais je pense que
justement, comme un peu comme Alec le dit, quand t'es constamment en train de te dire ça marche-tu? C'est-tu ça? C'est-tu vraiment ça? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Ben, tu sais, je pense que ça, c'est un gros signe que peut-être que ça fonctionne pas. Faut juste que tu t'assures d'être heureux puis d'avoir ta personne préférée à tes côtés. Tu sais, mettons, je pense à toi, il y a aucune activité qui sera pas plus nice si j'étais avec toi. C'est juste ça que je veux d'un partner. Ah, c'est quand même bien dit, ça. C'est cute. Fais sous sein. C'est ça, j'allais dire, est-ce qu'on coupe à quelque chose d'un peu plus niaiseux? En même temps. 3, 2, 1, 5. Oh, fuck. Moi pis Laurent, C'était supposé être simple. en écrivant la question, on était comme, j'espère vraiment que les deux disent sain parce qu'il y a vraiment pas grand-chose au niveau de notre cul. Good job, mon loup! J'ai hâte de vous entendre parler là-dessus. Est-ce que c'est vrai que vous avez un sentiment de dégoût après le sexe? Post-nut clarity. Qu'est-ce que c'est? C'est certainement vrai, là. Mais Ben oui. Pour vrai? je dirais pas du dégoût. C'est juste un moment où t'es tellement true to yourself. Ouais. T'es vrai. Les masques tombent, là. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit une couple de fois, genre, là, genre, ouais, là, le lendemain matin, je suis retourné sur Tinder, puis j'ai vu qu'est-ce que j'avais swipe avant d'aller jerk off, puis j'étais pas fier, là. Oh, Mais clairement que Ouais. les standards, ils changent quand que... Ouais, clairement, définitivement. C'est un je, cake. je pourrais retexter cette personne-là. Puis t'es comme, ouais, non, finalement, je voulais vraiment pas texter cette Comme, personne-là. mettons, juste après que tu viens de venir, comme Ouais. tu dis, Ouais. genre, comme je pourrais texter cette personne. Non, avant. Avant. T'es comme, Ok, ah, tu sais, je comprends. t'es pas si pire comme Ouais. relation, Ok, whatever, je puis comprends. t'es comme, Tu regrettes après. Mais est-ce que c'est plus en contexte de dating? Mettons, là, nous autres, on couche ensemble, puis après, t'es genre, oh, regret. Non, c'est pas- c'est plus de- Ben là, j'essaie de comprendre, là. Mais Pas bien, je pense là. que la question, ce qu'il voulait dire, c'est comme des fois, un peu comme si t'es juste drunk, puis t'es horny, puis tu couches avec quelqu'un, puis là, une fois que t'as eu ça, t'es juste comme, OK. ah, c'était pas ma meilleure décision. non. T'as déjà comme, eu pourquoi ce je suis feeling-là, ici, c'est sûr ça. aussi. Pour nous, là, si ça avait eu à être Je un pense qu'il est juste problème, là, ça amplifié. fait un bail que pour notre carrière aurait été un Il y en a problème. eu assez depuis pour que. Laurent, est-ce qu'il y a du dégoût à toutes les fois qu'on Ouais, c'est ça. Puis là, on a parlé de fesses sous sein, mais c'est quoi votre plus gros turn-on chez une fille? Moi, je l'ai déjà dit à Laura par le passé, puis je l'ai déjà dit quand même souvent. Il y a rien pour moi qui est plus hot qu'une fille qui prend l'initiative puis qui a confiance. Il y a rien. Moi, je suis tellement... Laurent, On n'arrête pas de dire ici à quel point je suis insécure comme jamais. C'est pour ça, quand tu prends confiance, c'est tellement un change of pace. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il est juste choc. Mhm. Je suis d'accord. Je pense que c'est Ok. vrai que souvent, comme, ça peut te surprendre un peu, puis c'est quand même un turn-on de comme. Ben, je pense que tu l'as dit dans le podcast, mais comme que tu fasses, mettons, les premiers moves pour que ça, disons, ça Ouais. sorte de Tinder ou whatever. C'est quand même. C'est d'habitude, surtout dans un contexte Tinder, j'étais plus habitué de comme faut que toi tu prennes des rênes, puis juste elle qui est comme. Elle me prend par la main, puis comme. Viens-t'en, On a une sort date d'ici, vendredi, là, c'est ça, là. ça part. puis comme, Big dick c'est energy. vraiment- Exact. C'est, À l'inverse, c'est quoi votre plus gros turn-off chez une fille? Deep. C'est pas tant deep que ça. ben, c'est comme. Ça dépend des circonstances. Tu sais, c'est... OK, mettons, Ok. on est sur Tinder, un swipe à gauche direct, c'est quoi? Quand elle parle d'astrologie dans sa bio. Ouais, si elle parle de camping, d'astrologie, là, Swipe left. Immédiat. Mais là, si c'est le contexte, le concept de turn-off qui vous, genre, stresse, avez-vous des idées de red flags sur des filles? Ouh! ouais, c'est vrai, c'est plus. Est-ce que c'est ça. mieux orienté, tu sais? C'est quoi, admettons, t'es en première date, là, quel faux pas, là, tu fais genre, Ouais. Ça, c'est pour aider Ouais. toutes les Je la filles rappellerai qui pas. écoutent, qui sont Ok. comme... Selon mon veulent historique, un savoir. red flag est un turn-on. Fait... Et je dis tout le temps, pour Alex, je suis sa relation la plus saine et stable, là. On s'entend avec. Puis Marie-Lou, saine et stable, Ouais, ça doit c'est dire ça. long. Il n'y a rien de mieux qu'un bon petit red. c'est ça. Le plus gros red flag. Ben moi, honnêtement, une fille qui va, par exemple, je l'amène au resto, puis tu sais, elle va passer des commentaires, par exemple, sur le staff de service ou de quoi de même, ou qui va être déplaisante.
pas envers moi, mais envers d'autres mondes. Tu sais, moi, j'ai un background de service de restauration aussi, fait que moi, ça passerait vraiment pas, là. Je serais comme tout de suite turn off. Elle a dit la même chose. Oui, j'ai dit exactement la même chose. Tu sais, c'est niaiseux, mais on va dire, comme qui va juger comme ta job ou ton auto, qui juge les gens autour. Ouais, on dirait que c'est oui, comme... absolument. Tu sais, si tu peux... On juge tout un peu, mais comme sur une first date, au début, que c'est comme ça qui ressort. C'est comme si il doit y en avoir beaucoup de refoulés, puis ça déborde de la première date. Mais ça, c'est un bon conseil, je pense, parce que, tu sais, justement, il y en a des filles qui vont, dans une première date, qui vont essayer de se présenter sous un jour comme edgy un peu différent des autres filles, fait que je vais avoir des opinions tranchées, je vais avoir des... Mais, fair enough, tu fais ce que tu veux, mais fais attention avec ça, parce que si le côté que tu montres de toi, il est vraiment comme... C'est quand même une première impression, fait que, tu sais, à un certain point, si plus loin dans la relation, t'apprends à te connaître, puis tu connais le fond de la personne, puis tout, puis que tu t'en vas sur des opinions un peu plus impopulaires direct après, ben, ça peut faire du sens, mais au début, de prendre des hot takes, là, où que, ben, faut ça se peut que moi je me dise, ouais, ben là, si c'était ça au début, faut que j'attache ma tuque, là. D'ailleurs, on a reçu comme question, qu'est-ce qui est le plus attirant chez une fille au niveau des valeurs? C'est pas mal universel que tout le monde veut quelqu'un de faithful. Je pense, mais ça là est comme quasiment trop obvious, ça juste nommé comme ça, mais tu sais, quelqu'un que tu peux avoir confiance, puis qui va s'inverser dans la relation. Tu sais, juste de savoir que le jour que ça peut aller mal pour n'importe quoi, ou qu'il y a eu comme une mauvaise communication, que comme pour n'est pas sur une longueur d'onde, de comme quelqu'un qui va vouloir prendre le temps de comme, disons, travailler et de parler, non juste comme... Je m'en vais au bar, puis je te répète pas pendant 24 heures. Comme ma ouais. solution, c'est de comme raise la chicane, disons, comme en rendant ça pire. Ouais, je dirais... Mais il faut que ça soit aligné avec les tiennes à la base. Il n'y en aura pas de réponse universelle parce que la personne que tu dates est différente de n'importe quelle autre personne que tu vas avoir daté. Il faut que la base soit alignée. Je pense pas qu'une relation peut fonctionner si au niveau des valeurs de base, les deux sont comme vraiment opposés. Après ça, le reste peut se travailler, mais il faut que la fondation soit alignée des deux côtés. Puis si tu dates quelqu'un qui est vraiment extrêmement carriériste, extrêmement ambitieux, extrêmement, quelque chose de ce genre-là, puis que toi, tes valeurs, c'est vraiment fonder une famille de bonheur, t'établir, puis être à la maison, t'occuper des enfants, ben, le fondamental est pas aligné. Fait que peut-être que tout le reste l'est, mais ça va juste t'amener éventuellement vers une impasse versus... si tu as la base, après ça, tout ce qui peut accrocher par la suite, ben ça peut plus facilement être travaillé. Petite question sexuelle, Marie-Lou, vas-y. Ouais. Moi, je m'en allais là-dessus. OK. Je me demande si les gars portent autant attention à notre corps que nous. Est-ce qu'ils sont aussi critiques envers le corps des femmes que nous le sommes pour notre propre corps? Le fait que tu... Il roule les yeux. Le fait que tu viennes puis tu dises comme t'as pas commenté, je me suis fait couper les cheveux, répond un peu à cette question-là. Il y a personne qui remarque les trucs que vous remarquez sur votre propre corps, surtout pas dans un contexte sexuel. Puis ça, c'est... Il y a pas un gars dans l'histoire de l'humanité que si il est rendu à une position dans la soirée où il veut coucher avec toi, tu vas te mettre tout nu puis tu vas aller pour coucher avec puis il va faire comme... T'as-tu vu, elle avait une marque ici, c'était bizarre. Non, personne. Puis plus que tu le owns, puis plus que tu t'en fous, puis moins... Si la fille est vraiment, vraiment shy, vraiment, vraiment gênée, puis tout, mais là, tu vas commencer à te dire, mais pourquoi, c'est quoi, il faut que je remarque, tu sais, alors... Ouais. Puis même à ça, je te dis ça de même, mais ça, tu le remarqueras pas. Personne, les trucs que tu vois sur toi-même physiquement, puis ça, c'est sexuellement et juste dans la vie de tous les jours, là, le monde ne le remarque pas. Laura, des fois, elle va regarder des photos, là. Elle va regarder des photos qu'elle a prises, là, que j'ai pris ou qu'elle a pris, là, puis elle va en regarder 10, là. Puis moi, je suis comme, hey, super bonne, elle. Puis, ben non, check ça, là. Puis là, elle zoom, là, puis là, genre 3 pixels, là, puis là, non, check ça, là. Ça, c'est. Puis là, je suis comme, quoi? Comme, mais non, check ça sur ma cuisse, ça. Non, là, je suis comme, hey, non, oublie ça. Il y a juste toi qui l'as vu, personne d'autre l'a vu. Il y a personne qui va remarquer ça. Puis il y a personne qui est aussi attentif puis qui connaît ton corps comme toi. Fait que personne va prendre le temps de regarder ça. Puis je te jure qu'une fois tout nu, c'est 10 fois plus vrai. Puis est-ce que vous êtes critique envers votre propre corps? C'est ça, j'allais dire. C'est la même chose pour tout le monde. Comme tu sais, comme tu dis, il y a personne qui connaît son corps plus que soi-même. Fait que
tout le monde, les gars aussi, ont comme plein de choses qu'ils remarquent, qui disent tout le monde va accrocher. Là. En fait, c'est tout des complexes niaiseux qu'on se crée à force de nous coller dans le miroir pour se regarder, mais c'est sûr que dans un contexte comme sexuel, il y a personne qui remarque ça. D'ailleurs, je pense que vous avez un petit peu répondu à la question, mais je tiens à la lire parce que ça va peut-être faire du bien à certaines personnes. Est-ce que les gars sont vraiment piqués par rapport à l'apparence de la vulve d'une fille? Petites lèvres, couleur, pilosité, etc. Vraiment pas. Tellement pas. Non. Non. Mais ça, c'est une autre affaire. T'es into your own head, puis là, tu te dis, oh my god, mais une fois qu'il est rendu là, il est rendu là, puis il n'y en aura pas de problème. Là. C'est un mauvais jeu de mots, mais t'es comme tunnel vision sur l'objectif. Tant qu'à être dans cette région-là, Dans la région. aimez-vous réellement faire des cunilingus ou vous le faites seulement pour être quitte dans les préliminaires avec votre partenaire? Je suis un grand passionné. Un grand passion clinie. Ce que j'enjoy, c'est pas en tant que tel le geste, c'est juste le feeling que comme ta blonde, la fille avec qui t'es, elle aime ça. Ouais. Puis c'est comme, c'est vraiment pas, c'est pas comme une obligation de comme, faut que je fasse ça, c'est comme, c'est hot d'aller le faire parce que tu sais que comme, elle enjoy puis ça fait partie de l'ensemble. Est-ce que vous parlez autant des filles qu'on peut parler des gars? Entre amis, tu sais? Ouais. Je pense que oui. Mais peut-être moins, pas les dire mêmes choses. C'est vous allez y aller, là. Ah ouais, lui, là, puis là, ça chart, puis là, ça quelque chose. Check son poster. Puis... Mais là, genre, sexuellement parlant, on est vraiment pas sur la même longueur d'onde au niveau de nos signes. Puis là, après ça, vous allez y aller dans le... bébé! Moi, je t'ai déjà vu aller là, des messages vocaux, là, quand on commençait à se dater, là, pis ça part, là, puis là, c'est comme, hey, laisse-moi une demi-heure, faut que j'aille faire des messages vocaux. Fait que, I guess, en termes de volume, peut-être pas. Attends, tu vas faire des messages vocaux pendant... Non, mais c'est parce que. Il était ensemble avec quelqu'un, vous étiez ensemble. il faut qu'il mais je pensais que, genre, je pensais que message mid-date au début, fallait que t'ailles updater tes amis. Non, mais on venait juste d'officialiser le tout, puis ça s'est fait tellement rapidement que mes amis avaient aucune idée c'était qui. J'étais comme, OK, là, faut que je fasse un petit Je me recap. rappelle de ça, il y a eu un gros recap de comme en passant. Genre. Mais tu sais, je pense qu'en termes peut-être de nombre, de volume d'informations, non. Mais tu sais, les gars, on s'en parle. Là, puis OK. je pense qu'on est plus straight to the point. Là, plus, Je pense qu'on va parler aussi souvent, mais les discussions vont être moins longues. Est-ce qu'un one night peut finir par devenir une relation sérieuse? Pourquoi pas? Ça ruine pas si c'est sexe la première fois, genre ça change pas ta perception. Mais le truc que tu avais amené, je l'ai full aimé. J'ai entendu une théorie récemment, Oh, à laquelle je crois. OK. Mettons que tu rencontres dans un couple hétéro, tu rencontres une fille dans un contexte romantique. Mettons, première date au resto, tu vas la mettre automatiquement dans 3 boîtes. Soit « elle m'intéresse pas, je veux pas vraiment la revoir ». Deuxième boîte « intéressant, je pourrais vraiment la dater ». Troisième boîte « je veux vraiment juste coucher avec ». Okay. Puis le danger, c'est si tu as mis dans la boîte « je veux juste coucher avec », si tu couches avec dès la première occasion, ben, tu pourras jamais changer de boîte. Mais si il est déjà partant pour te dater, que tu couches avec à la première date, ça change rien. Ça changera pas sa perception de toi. Wow, c'est vraiment une bonne Mais théorie. je pense que tu peux changer de boîte, puis la question revient juste à comme... Il y a des gens que, un peu comme tu dis, tu veux coucher avec, mais que tu voudras jamais dater, mais les boîtes peuvent s'overlapper. Ça peut être quelqu'un que t'es down de coucher avec, mais qui a aussi le potentiel. C'est ça, mais si tu le fais attendre, ben là, tu risques de C'est sûr changer que c'est plus facile, mais c'est pas parce que t'es revenu avec dans le bar, c'est passé de même que comme tout est scrap. Non, c'est ça. Mais la théorie a dit, ce que ça dit, c'est que si t'étais c'est plus à la dur, base, ouais, c'est ça. dans la catégorie « je veux juste coucher avec » puis que tu le fais attendre, ben t'as tout le temps que tu le fais attendre pour te vendre, entre guillemets, même, tu sais, c'est inconscient, mais comme pour développer cette connexion-là, qui va peut-être finir qu'au bout de la ligne, il va se dire « Hey, ouais, c'est vraiment plus cool que je pensais », alors que si tu couches avec direct en partant, il y a eu ce qu'il s'attendait à avoir, puis ce qui t'avait catégorisé, ben après ça, il se dit « Ouais, ben, je vois pas l'intérêt de développer plus, je l'inviterai pas au resto encore, tu sais. » Fait que ça, j'aimais ça. Il faut que tu prennes le temps de pousser plus loin puis d'apprendre à se connaître que pas juste coucher ensemble. Mais absolument que je pense qu'un one night peut développer quelque chose. Moi, j'ai une de mes blondes que j'ai pas vraiment eu de one night là, pour comme. Une de tes blondes? L'autre que moi? Ben, mais ouais, excuse. Une ex, là. Dans le temps, c'était ma blonde, là, en tout cas. Une de tes blondes, ouais. Mais je la connaissais un peu à travers des amis, mais ça a été comme un genre one night, mais c'est devenu un peu plus comme
fuck friend. Puis la façon que ça a switché, ça a été littéralement de comme. Genre, on s'est dit, comme maintenant, ça change, maintenant on commence à se dater. Fait que ça avait fait le switch de comme. On couche ensemble. Ça n'a pas été comme on est en couple. Il y a vraiment une période qu'on a dit, là, on était comme fuck friend, on couche ensemble. Hey, honnêtement, moi, je voudrais comme. Ça fait putain mon affaire, ce deal-là qu'on a. Puis là, on a commencé, on a eu comme 2 mois que là, on allait sur des dates, qu'on prenait le temps pour après ça dire, là, on peut être en couple. Ce qui est fun, c'est que ça s'est bien terminé aussi. Là. Fait comme... que ça marche bien. Marie-Lou qui manquera pas une occasion de te rappeler. C'est elle que t'as pas dit je t'aime? Non, c'est... Ah, OK. C'est une chance, parce que sinon, j'aurais dit écoutez le patron. Mais là, moi, je trouve que c'est une bonne théorie, puis j'aimerais ça creuser là-dessus. Comme là, mettons, OK, il te met dans une catégorie, genre, il y a comme pas vraiment de façon de savoir dans quelle catégorie tu te trouves. Fait que est-ce que ça veut dire que c'est mieux tout le temps de le faire attendre, genre? Ou tu prends ta chance en sachant pas dans quelle catégorie qu'il t'a mis, là? Faut que tu y ailles avec ton feeling, là, Ok. mais... Vas-y avec qu'est-ce que toi tu veux. Ouais. OK. Si tu veux juste coucher avec quelqu'un, go for it. Mais si tu veux une relation, pourquoi tu restes sur un one night avec si ton but anyway c'est de dater? Okay. Fais juste prendre ton temps puis c'est mieux de prendre son temps. garde le focus sur l'objectif ultime. Ouais. Pas, Moi, je crois qu'il faut suivre son instinct. Mm-hmm. Si t'es là, que t'en as envie, qu'il y en a envie, que le contexte est parfait, si ta seule raison c'est non, faut que je le fasse attendre, c'est encore plus whack que tu le fasses pas. Ouais. Non, c'est vrai. Puis je pense que de dire aussi ses intentions, comme tu as dit, là, c'est vrai, là, dans le sens que si tu veux juste avoir du sexe, genre go for it, stresse pas avec ça. Si tu veux actually quelque chose de sérieux, moi je trouve que c'est vraiment OK de dire que tu cherches quelque chose de sérieux. Puis, au risque de l'effrayer, ça, on s'en fout. Là. Si ça l'effraie, c'est juste que c'est pas un bon match. Bitch boy! Bitch boy! Moi, j'ai dit à Alec que je cherchais un mari la première fois qu'on s'est parlé. genre, 4e message. 4e message. Fait que, tu sais, comme ça fait en sorte qu'il pouvait pas me catégoriser dans je veux juste coucher avec. Il y avait pas le choix de me voir dans la En même temps, catégorie t'arrivais dans une période où c'est ça que je voulais aussi. En même temps, je sais pas si je recommanderais à qui que ce soit de dire à la première série de messages que tu cherches un mari. Ouais. Je trouve que ça te... Mais tu sais, Ça Non, fait un elle bon dit- tri, selon moi. Elle le dit trop guess. sérieusement, là, c'était plus... Non, tu dis tout avec une petite touche de sarcasme, comme ça, il ça sait sonnait pas. plus sarcastique. Ah, joke. Ouais. But, Ouais. not really. Non, mais tu sais, elle dit ça encore là en disant qu'elle veut aller à Occupation Double, qu'elle est en cure, qu'il faut pas qu'elle date en ce moment. Fait que tu sais, c'était comme elle envoyait des mixed signals pas mal au début. C'est ma c'est spécialité. drôle, mais Spécialité. c'est du cas par cas, I guess, parce que je sais pertinemment que si je t'avais dit je recherche que du sérieux, je coucherai jamais avec toi, t'aurais fait genre, OK, non, on passe. Ah ouais? Effectivement. Ah ouais. Absolument. Pourtant, Tu t'es m'aurais dans... dit first date, genre, ouais, moi je veux vraiment trouver l'homme de ma vie. J'avais fait, je pense pas que c'est moi la bonne personne pour toi. Pour vrai? Ouais, Pourtant, ben, comme je- 2 je- semaines ben, après, c'était mais c'est pour ça que je te dis, il faut que tu te différent. laisses la chance de voir le feeling, comment que ça t'amène, puis tout. Ouais, mais... Moi, ça faisait pas tellement longtemps que je sortais d'une relation. Tu sais, après ça, le fit était super bon, c'était super simple, c'était naturel, ça allait tout seul. Mais moi, ce que je dis, c'est pas que, mettons, en disant qu'est-ce que je recherche, comme que je veux dire, le fait que j'ai dit je me cherche quelqu'un de sérieux, ça veut pas dire que ça va être lui, la personne sérieuse. Tu sais, ça veut juste dire que je suis rendue à un point dans ma vie où est-ce que je suis intéressée à rencontrer quelqu'un pour développer vraiment quelque chose. Ouais. Mais je peux rencontrer, tu sais, je peux dater Bon, 10 c'est fun personnes pareil avant. avec quelqu'un, là, tu sais. juste sans que ça soit Je sérieux, peux être fuck friend avec quelqu'un, tu sais, en attendant de trouver la personne sérieuse. Puis que tu disais que c'était comme des mixed signals, dans le sens, oui, je me cherche quelqu'un de sérieux. Ouais. Est-ce que je vais le trouver en toi ou à OD? Et là, je suis curieuse, parce que t'en as parlé un tout petit peu. Plusieurs gars semblent peu touchés par une séparation ou bien la guérison se fait très rapidement. Est-ce une vraie représentation de ce qui se passe dans votre cœur? Est-ce qu'on peut croire qu'un gars est réellement passé à autre chose s'il en a l'air? Non. Ah. Meilleur peut-être que comme qu'on disait plutôt comme à cacher, puis avoir de l'air de essayer de jouer la carte de comme tout est beau, puis non, il n'y a pas de trouble, mais moi je pense que dans mon premier break-up, clairement ça a été beaucoup plus long pour moi que pour elle. Là. Je pense que toutes les situations sont un peu différentes à ce niveau-là, puis je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir de la paix d'esprit puis du closure quand tu es certain de ta décision, puis comme que tu le sais que... Puis ça, ça va toujours varier, là. Puis si, je sais pas, si c'est pas ton call non plus, puis c'est toi qui te le fais annoncer versus c'est toi qui le décides que c'est longtemps fini, avant. tu sais, ta réflexion est déjà entamée d'une certaine façon, puis
ton cheminement personnel intérieurement, il est déjà entamé, puis t'as déjà des étapes de fait, versus si tu t'en attends pas du tout, puis du jour au lendemain, c'est comme, hey, en passant, moi ça marche plus, c'est fini, bye. Ben, ça se peut que ça soit beaucoup plus long. Je pense que c'est important aussi de dire que comme c'est pas parce que quelqu'un passe à autre chose rapidement que ça diminue, mettons, la relation que tu avais avec cette personne-là. Ça veut pas dire qu'il t'a pas aimé, c'est juste un peu comme on dit, un concours de plein de circonstances, puis des fois peut-être qu'il y a juste eu ça l'a donné qu'une autre personne qui, tu sais, souvent c'est parce que tu vois qu'il est dans une autre relation, là, que le monde dit il a comme passé à autre chose, mais des fois il y a juste la bonne personne qui est arrivée au bon moment, puis justement peut-être ça l'a juste aidé à comme le healing dans tout ça, là, ça l'enlève jamais rien à l'autre personne, ça veut rien dire. Allons dans quelque chose d'un peu plus léger. Avez-vous déjà goûté à votre sperme? C'est exactement ça que j'allais là. Non. Je te crois pas. Ben non, pis même pas jamais proche. J'ai posé cette question-là aussi au party vendredi parce que j'étais Ouais, comme, amis, écoute, je voulais juste avoir un sneak peek pour savoir. Puis c'était unanime que non. Non, il y a une personne qui a dit oui, mais il dit que c'est par erreur, il était couché sur le dos, puis il en est comme ouais, par erreur, là, tu sais. Mais vous avez jamais été curieux de savoir qu'est-ce qu'on goûte, là? Je ressens pas un manque dans ma vie. Non, absolument. Non, mais c'est pas un manque, c'est curiosité. Moi, je me goûte, là. Quand même souvent, là. Respect. Non, mais tu sais, dans le sens, genre, je veux savoir. You do you, hein? Chacun son thing. Tu sais, des fois, je me dis, genre, je me demande si, comme, tu sais, en préparation, en fait, c'est pour toi que je l'ai fait. Tu sais, je suis comme, est-ce que ça va goûter bon? Là, je me goûte, je suis comme, OK, c'est good, genre, tu sais. Si c'est non, c'est quoi que tu fais? C'est ça en même temps, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Tu changes ton alimentation, genre? Non, mais tu sais, dans le sens que ça fluctue beaucoup. Genre, moi, mon cycle menstruel, il est all over the place. Puis comme, tu sais, selon où est-ce que je suis dans mon cycle, genre, ça peut vraiment varier, comme, tu sais, ça paraît, là. Fait comme, c'est sûr que... Floral épicé, Exact. J'ai mangé des asperges la veille. Question vraiment sérieuse. Quand vous êtes dans la douche en sortant du sport, est-ce que vous jetez un coup d'œil aux engins de vos amis? S'il y en a un qui est plutôt bien gâté, est-ce que vous lui dites ou faites juste le penser? Vous savez clairement la grosseur des pénis à tous vos amis. Plutôt bien gâté. Mais dans quel contexte? Plutôt bien gâté. Plutôt bien gâté. Je pense que c'était plus comme jouer au hockey ou des choses comme ça. Moi, j'ai joué au foot. Fait définitivement qu'il y a du talk, là, mais tu sais, je sais pas à quel point aussi, dans le sport, il y a plusieurs variables qui viennent en ligne de compte. Quand t'es une recrue, t'es dans le plus jeune de ton équipe, tu te permettras pas de niaiser à propos de ça. Tu vas être petit dans tes shorts, puis tu vas être genre, je vais rien dire parce que je suis mal à l'aise. Mais à un certain point, quand t'es avec un groupe de boys, tu sais, moi, mes amis, tu les as déjà rencontrés, c'est tous des gars qu'on a joué au foot ensemble. Fait que, tu sais. Puis vous savez tous c'est quoi les grosseurs de pénis à tout le monde. Fait que, mais tu sais, nous, on a une proximité en tant qu'amis, c'est pas tout le monde qui a, mais tu sais, mettons, absolument qu'il y a des bons commentaires qui se font, comme beau pénis, mais tu sais. Pourquoi avez-vous autant besoin de voir vos amis au début de la vingtaine? On s'entend que plus tard, avec une famille, c'est ta blonde qui va être là la nuit pour s'occuper de tes enfants et non tes amis. Alors, pourquoi avez-vous besoin de voir autant vos amis plus que votre blonde? Est-ce que c'est parce que vous l'aimez moins que vos amis? Moi, je sens de la frustration qui s'est bâtie dans cette question-là. Elle a du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage. Faut bien répondre pour pas mettre son chum dans la merde. Cette personne-là. Pour exactement les raisons qu'elle a mentionnées, c'est le temps dans ta vingtaine de vivre ta vie avec tes amis. Puis justement, moi, je le vois complètement, tu sais, comme tu devrais passer plus de temps que ta blonde dans ta vingtaine parce que dans ta trentaine, c'est elle qui va être là pour te gérer ta famille. Moi, je le vois comme tu devrais passer du temps avec tes amis quand tu peux parce que, premièrement, tu sais, moi, j'ai un groupe d'amis qu'on est quand même vraiment proches, mais là, j'ai des amis à Montréal, des amis à Québec. Moi, j'ai ma job, j'ai des amis qui viennent de graduer. Là, quand que la réalité adulte kick in, puis il n'y a pas encore de bébé dans ce. C'est ça, il n'y a même pas de bébé en plus, il n'y a même pas de famille, il n'y a même pas d'hypothèque, rien. Là, mais quand la réalité kick in, que moi je vais travailler pendant toute la semaine, puis que là, il y en a qu'eux autres, c'est la semaine qu'on peut faire des trucs, puis la fin de semaine, ils travaillent, puis là, tu commences à pas être capable de te voir. Ben, c'est là que la transition se fait quand même un peu naturellement, puis c'est le temps, là, maintenant, de profiter de cette vie-là avec tes amis, parce que justement, tu vas être appelé à évoluer, puis si tu l'as pas vécu,
puis que dans ta trentaine, c'est juste plus de la même manque chose de que t'avais dans convives. ta vingtaine, ben, tu sais, t'as passé à côté de quelque chose. Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont avoir des relations différentes avec leurs amis, mais comme, au bout de la ligne, moi, ça a été ça que j'ai dit à Laura quand j'ai déménagé. C'est comme, moi, j'étais habitué de voir mes amis comme 3 fois par semaine. Ils faisaient juste venir chez nous. J'allais, tu sais, puis là, soudainement, j'étais à Montréal, je les vois moins, puis tout. Puis c'est sûr que j'ai besoin de keep up puis de garder un contact avec eux. Puis c'est juste une question d'équilibre. Puis je pense que de vouloir puis de mettre de la pression puis de faire que ça devienne une source de chicane parce que ton chum va voir ses amis au lieu de passer du temps avec toi, c'est la pire chose que tu peux faire parce qu'au bout de la ligne, lui, il va avoir tendance à plus se braquer puis faire comme ben, si tu demandes-moi pas de choisir. Puis au final, je pense que faut que tu comprennes que dans ta vingtaine, c'est le temps de vivre ça, puis ça réarrivera plus jamais dans ta vie que tous les settings vont être pareils, qui va faire que tu vas pouvoir vivre ça, fait que profite-en pendant que c'est là. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui le voit comme début, mi-vingtaine, comme un ultimatum. C'est comme leur chance de s'amuser. Mais je pense que fondamentalement, tout le monde a un besoin d'avoir des amis, puis c'est important. Puis moi, dans mon entourage, j'ai vu plusieurs adultes, puis mes parents qui ont comme des couples d'amis, puis ils ont des activités, puis ils ont du fun, puis même des amis chacun de leur bord, puis ils ont encore des amis, puis ils font encore des choses avec leurs amis. Puis je pense que comme tout le monde a ce besoin-là, peu importe l'âge, c'est juste que c'est plus accessible, un peu comme tu disais à cet âge-là, fait que ça ressort plus, que après ça, quand les amis ils choquent, tout le monde est occupé plus, ça se fait comme naturellement, mais je pense que derrière ça, le besoin reste là. Je crois que c'est correct qu'il y ait des étapes dans une vie. T'sais, moi, j'ai écouté la réunion de Friends. Je sais pas si vous l'avez vu. Je trouvais ça super intéressant parce que les créateurs disaient que leur concept de base, c'était la période de ta vie où tes amis, c'est ta famille. Puis ils ont toujours refusé de faire des films, de faire des remakes, puis tout ça parce que ce sera plus jamais pareil. Tu sais, la saison finit quand ils commencent à avoir leur bébé, quand ils commencent à avoir leur famille de leur côté. Je vais pleurer. Mais, non, mais là, hey, ça fait 10 ans que c'est fini, là. Pas le spoiler. Mais c'est ça, je trouve ça super intéressant. Puis c'est le fun d'avoir un équilibre entre les deux, mais tes amis, c'est encore important. Puis ils méritent une belle place dans ta vie en ce moment. On dirait que, comme moi, j'ai tout. Puis je sais vraiment pas si c'est comme ça dans plusieurs couples ou tu sais, que c'est généralisé. Mais moi, j'ai vraiment vu que comme mes groupes d'amis sont vraiment plus petits. J'ai beaucoup de one-on-one, c'est des amis du secondaire, mais comme il y a pas beaucoup de personnes, puis on dirait que c'est moins facile de se voir, genre. J'ai jamais eu de grosses gangs où est-ce qu'on se voit 3 fois semaine. Puis si j'en ai eu, c'était des gangs mixtes. Parce qu'on dirait que comme les gars initiaient beaucoup plus les rassemblements comme ça, très spontanés, alors que les filles, c'est comme, faut que ce soit super bien organisé pour se voir. Fait que j'ai tout le temps été un peu comme intimidée de ça ou comme self-conscious de pas avoir comme beaucoup d'amis. Puis tu sais, mettons, Alec, il y a comme des immenses gang d'amis à Montréal, à Gatineau, tout le monde se connaît, tu sais, tout le monde vient tout le temps, puis là, moi, je suis tout le temps là, puis je suis comme, OK, mais moi, j'en ai pas, genre, d'amis à voir tant que ça. Mes amis sont occupés, là. Mes amis, ils commencent à avoir des bébés, là. Fait que, tu sais, on dirait que j'aime le fait que dans sa gang, c'est OK, les blondes viennent. Genre, tu sais, tout le monde est le bienvenu. Puis de me faire accepter dans la gang d'amis de mon chum, c'est vraiment important aussi. Fait que je pense que si, mettons, tu sais, dans la situation de la fille, on le sait pas, mais si t'étais comme, c'est full important de voir mes amis, mais que je t'ai jamais invité, puis que ce serait comme, non, c'est les boys only, puis que comme, tu sais, c'est pas quelque chose de groupe, ben j'aimerais vraiment pas ça, puis je me sentirais probablement comme elle, de comme, tu sais, moi, je suis là pour toi, tu sais, comme, je t'aime assez pour, comme, tu sais, passer autant de temps que ça avec toi, si tu m'inclus pas, ben ça me ferait quelque chose. J'ai déjà fait cette erreur-là dans une autre relation dans le passé, de, tu sais, comme plus m'isoler avec mes amis, puis je pense, c'est ça, dans le contexte de la question, c'est comme important de, comme, n'en parler, puis pas juste que cette personne-là elle refoule ce sentiment-là de ne pas être assez inclus. Il y a toujours moyen de comme d'en parler puis de trouver une façon de comme, tu sais, oui, il y a des affaires juste entre les boys puis tout, mais il peut y avoir des affaires de groupe. Il y a clairement comme peut-être un manque, il y a quelque chose qui a mal été une fois, puis là, ça stresse d'inviter, juste souvent parler puis dire comment que cette personne-là se sent, de peut-être avoir l'impression d'être moins inclus ou d'être peut-être moins aimé que ses amis. Une autre question, ben, je sais pas si ça ressemble un peu. S'il est pas jaloux avec moi, est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime pas tant que ça? T'sais, on reste dans le comme pas aimer tant que ça, là, les nuances. Je trouve qu'il y a quand même une certaine romantisation des
des relations toxiques, là. Puis tu vas voir mettons, dans... Il rit, il est comme... Non, mais tu sais, dans une série, dans un film, si la relation est bien saine, il y a de la communication, puis tout va bien, c'est boring, là. On veut pas voir ça, là. Fait que, il y a une certaine, tu sais, glorification de « Ah, il est toxique, il est pas bon pour moi, mais tu sais, ça fait mal, mais je l'aime tellement. » Moi, tu sais... S'il est jaloux, est-ce que ça veut dire qu'il y a des issues puis qu'il est pas bon pour toi? Non. S'il est pas jaloux puis il est à l'aise avec le fait que comme il te fait confiance puis que tu lui dis qu'il y a rien, il te croit, ben cool aussi. Puis il faut juste en parler, mais je serais jamais prêt à dire que parce que quelqu'un est pas jaloux ou peut-être le laisse pas paraître, ça veut dire qu'il s'en fout. C'est pas qu'il est détaché, c'est juste que il gère ses trucs de la bonne façon, I guess. Je pense que le fait que tu aies dit ne pas le laisser paraître est quand même un gros point. Comme moi, j'ai eu une relation que pendant 3 ans, je me faisais reprocher de ne pas être jaloux. De comme tu devrais être plus jaloux, ça te dérange pas. Au point que comme elle essayait de me piquer pour me faire réagir, là, tu sais. Puis c'est tellement toxique. Mais c'était pas la meilleure chose à faire, là, mais c'est ça. Mais tu sais, me faire réagir. Puis au final, comme oui, j'étais un peu jaloux dans le sens que tu sais, oui, à chaque fois qu'elle me dit « Ah, tu sais, j'ai eu mon ami de gars, voilà, tu peux avoir un petit pincement, une petite pensée, mais j'étais pas pour comme commencer à faire comme... montrer cette jalousie-là, faire comme « Laisse-moi checker tes messages, comme tu sais, je suis qui? Pourquoi que j'aurais... » comme des fois, je laisse pas paraître, mais tu peux quand même... Il y en a tout le temps un petit fond quelque part. Ça veut pas dire que t'aimes pas la personne. Laura a le goût de Frencher en ce moment. Oui. Il répond tellement bien. J'aime tellement. Non, mais je trouve ça drôle parce qu'il dit tout le temps « Je t'écoute quand tu parles, puis je le crois. » Mais quand il fait juste répéter toutes les discussions qu'on a eues, je suis genre « Ah oui. » Qui a répété quoi? Mettons par rapport à la glorification des amours toxiques dans les comédies romantiques. En tout cas, Quelle est votre première réaction quand une fille veut utiliser des jouets sexuels? Est-ce que vous aimez ça ou l'orgueil embarque? C'est peut-être un hot take un peu, mais je trouve que si une fille m'arrivait avec ça dans les early stages, comme première quelques fois qu'on couche ensemble, j'aurais tendance à le prendre comme OK, I guess que je réponds pas aux attentes ou comme OK, I guess que peut-être que j'y amène pas ce qu'elle veut, mais rapidement quand que ce soit une relation de couple ou une relation juste de sexe, à un certain point, assez rapidement, si t'es à l'aise avec l'autre personne puis t'as passé le stade où tu essaies d'apprendre qu'est-ce que l'autre aime puis tout, c'est all good, mais tu sais, si au début, là, les premières fois que tu couches avec quelqu'un, elle t'arrive avec sa valise, là, pis on va faire... Là, je vais être comme, OK, mais tu sais, je veux dire... On se rappelle que les cunis, c'est ta passion. C'est ça. Dommage. Mais là, Marie-Lou... Je pense que c'est important, dans comme toutes les situations que tu veux embarquer les jouets, juste assurer que l'autre personne n'a pas peut-être déjà des insécurités qui peuvent comme ressortir en ayant ça, puis ça va un peu avec ce que tu dis, tu sais, si tu prends le temps d'un peu se connaître puis de faire sentir cette personne-là comme elle est suffisante comme personne, disons. Je pense que c'est toujours le fun, puis ça peut comme rajouter du piquant un peu, mais c'est ça, c'est important de... Je pense d'en parler puis de savoir que l'autre personne va pas se sentir... Tu sais, puis chaque personne est différente, chaque personne peut avoir eu comme des genre traumas avant que peut-être justement sont déjà plus susceptibles, que peut-être ça n'aurait pas sa place avec une personne comme ça, mais juste... s'assurer que tout est clair et qu'il n'y a pas d'insécurité. Tu t'es senti comment quand j'ai apporté des jouets à comme la 4e fois qu'on a couché ensemble? Mais tu m'avais dit avant que tu avais acheté de quoi, fait que tu avais comme un peu mis la table. Ah, mais ça, c'était quand même une façon de l'amener. C'est juste une agréable surprise, là, c'est le fun. Parce que moi, j'aime vraiment ça, les jouets sexuels, mais j'ai l'impression que si j'attends trop quand que je fréquente un gars, ben après ça devient un peu awkward de l'intégrer. Fait que, tu sais, moi, je recommande jamais de sortir le gros dildo direct en partant, là, mais tu sais, d'y aller progressivement avec des petits trucs le fun de comme, hey, genre, tu sais, je nous ai acheté quelque chose à essayer. Cool, j'aime vraiment ça, intégrer des jouets sexuels, mais c'est des jouets sexuels que c'est pour les deux, puis c'est pour comme pas améliorer, mais ajouter un petit extra à la relation. Puis j'ai l'impression que comme vu que je l'ai fait
assez tôt, ben là, c'est comme naturel pour nous d'expérimenter. Puis avant d'avoir des sentiments que ça... Disons, le honeymoon phase a baissé. C'est ça. Quand ça fait genre 3-4 mois, puis t'es comme, là, j'ai des jeux sexuels. C'est ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous commencez à fréquenter une fille et que soudainement, vous ne lui donnez aucune réponse? Avez-vous peur de l'engagement? Est-ce que c'était juste pas la bonne? Pourquoi ne pas lui dire respectueusement à la place de la ghoster? Moi, je suis vraiment curieuse d'entendre Le ghosting! Au final, c'est entièrement juste de la paresse puis de la lâcheté, selon moi. Là, c'est juste ça. Okay. C'est de... En fait, c'est juste lâche. Là. Je pense que c'est littéralement dit comme ça. C'est juste que tu t'es pas prêt à prendre la peine ou t'as pas, même pas le goût de... C'est un peu un manque de respect aussi. Là. Puis je raconte pas à la personne de faire ça, mais souvent, c'est juste... Tu sais jamais comment que ça va être. Puis tu sais, ça fait... J'ai vu plus comme de mes amis que comme... Tu sais, ils essayent de respectueusement dire comme, hey, finalement, tu sais, je te le dis là, justement, pour pas te niaiser plus longtemps, quasiment. Puis il fait toutes les choses bien, mais il se fait comme envoyer chier, puis il y a comme du bouche à oreille qui se fait, comme, lui, c'est un trou de cul, puis tout. Fait que, tu sais, des fois, pour certaines personnes, peut-être, ça peut être une façon de, comme, un échappatoire à ça, de comme, je veux pas dealer avec rien de ça. Mais encore là, c'est toujours mieux si les deux parties font ça respectueusement. Tu sais, si quelqu'un prend la peine de justement faire l'effort de te dire, je pense que c'est important de pas se fâcher, puis c'est sûr qu'on peut être triste, c'est plate, mais au final, c'est mieux pour toi que la personne soit honnête là, que ça perdure, puis ça... Parce qu'en même temps, j'ai l'impression que quand tu prends le temps d'expliquer, tu sais, si t'es encore dans tes débuts, puis de prendre le temps d'expliquer à une personne pourquoi que ça marche pas, ça peut virer un peu maladroit, puis ça peut peut-être donner comme, tu sais, de tourner autour du c'est juste l'échappatoire facile, que le monde fait juste comme je veux pas, c'est comme, mais en tout cas, ça peut blesser plus... que d'autres façons. Je connais vraiment bien quelqu'un qui a dit déjà à une fille que comme, il était pas prêt à s'engager dans une relation comme raison de pas dater la fille. J'ai déjà un peu niaisé comme ça. Je sais, je parlais de toi. Ghoster, j'ai déjà 16, 17, 18 ans dans ce coin-là. J'ai eu recours à cette technique et puis c'est purement... Disclaimer, c'était plus jeune aussi que j'ai ghosté, c'est pas récemment. c'est purement parce que c'est anxiogène là, comme conversation à avoir, là, de dire, là, il faut que j'explique à quelqu'un que je tire un trait puis tout. Puis on dirait que c'est personnellement comme avoir un break-up talk, c'est déjà pas le fun. Mais, tu sais, il n'y a pas d'échappatoire, cette personne-là, c'était ta blonde, tu avais une relation avec elle, vous devez ça, fait que tu le fais. Puis comme tu la connais super bien parce que vous avez été ensemble, ben tu sais, tu peux étayer ton discours, tu sais, ça fonctionnait pas pour telle raison. Un break-up talk de fréquentation, c'est awkward, c'est pas plus le fun, mais vu que tu es moins engagé, tu te sens comme si il y a cette possibilité-là. Puis c'est purement comme, regarde, j'évite une conversation qui va être malaisante. Puis c'est pas la bonne chose à faire, mais tu sais, c'est la solution facile. C'est la solution facile. Pour aider à changer ça graduellement, je pense que c'est important, comme dans les deux parties, que s'il y a quelque chose comme ça, que quelqu'un prend la peine de juste dire comme, hey, pour moi, ça fonctionnera pas, de pas essayer de comme convaincre l'autre personne ou d'essayer de beurrer épais ou juste de prendre merci d'avoir eu le respect de comme me le dire comme ça puis tu sais je respecte ton choix puis tu peux c'est sûr c'est rough mais de pas étirer ça puis ça met de la facilité pour qu'on disons, on normalise les les fins de fréquentation plus simples là. C'est pas quelque chose qui est nécessairement extrêmement solide, c'est une fréquentation de quelques semaines, 1 mois, 2 mois, peu importe, puis que la personne prend la peine de dire comme hey, je pense pas que ça va marcher, puis si toi de l'autre côté tu reçois ça puis tu tombes en mode je te convainc que ça va marcher, c'est mettre cette personne-là dans une position tellement dure de comme on se connaît même pas tant que j'ai même pas des arguments béton pour te dire pourquoi je pense que ça marchera pas, mais je le feel juste pas, fait tu sais. Puis il y a rien de bon qui va sortir de ça de toute façon. Même s'il y avait des arguments, c'est juste comme la personne est fermée à ce point-là, ça sert à rien d'essayer d'étirer ça. Dans un monde idéal, à quelle fréquence voudriez-vous faire l'amour? 214 fois par année.
Non. Je pensais que tu disais un nombre fucking comme, genre, beaucoup trop. Puis là, j'ai fait genre, ok, 214 quand même, ça peut quand même. Je l'ai pas calculé, là, ça a juste sorti comme ça. Là. 214 fois et non pas 214 jours. C'est pas la même chose non plus. Ouais, non. Mais je te dirais que, honnêtement, là, quand que tu commences à. Quand ça fait un bout que tu es dans une relation, puis tout, puis que tu as passé la première séquence qui est vraiment intense, puis que là, la vie embarque, puis que tu t'as le quotidien qui embarque, c'est pas vrai que ça va être 3 fois par jour, tous les jours. C'est juste pas vrai. Mais de trouver du temps, je pense, là, du temps ensemble de qualité, où ce que, tu sais, on parle de sexe, mais ça peut être juste de relations également. Du temps de qualité, une ou 2 fois par semaine, vraiment de qualité, ce qui n'est pas un contexte social, tu sais, qui t'es ensemble, puis tu prends du temps pour toi, puis pour ta partenaire. Tu sais, je pense que ça peut être raisonnable. Mais c'est sûr qu'au début d'une relation, dans les premiers mois d'une relation, si t'en es là après 2 mois de relation, ben peut-être que dans un an, ça va être assez dry. Puis tout le monde est différent là-dessus, mais je pense que c'est pas de chiffre magique. Mais c'est une misconception de penser que tu vas rester sur un pace de 7, 8, 10 fois par semaine quand que t'as une job, puis que t'habites ensemble, puis que le quotidien embarque, là, c'est pas vrai. Ça va pas. Puis comme chaque personne, chaque couple, ils ont comme de la libido différente, des contextes différents. Comme, absolument. Tu sais, je dis, mettons, ben, comme tu dis, une fois que tu habites avec quelqu'un, nous autres, on se voit les fins de semaine. Des fois, on se voit pas pour 2 fins de semaine, en étant à distance. Fait que c'est sûr que des fois, on a tendance à comme faire un petit catching up. Mais déjà là, ça a un peu ralenti, mais juste parce que on a d'autres façons d'avoir notre intimité aussi. Puis on prend peut-être plus le temps, plus que juste. Puis on est à l'aise aussi de se dire comme je suis fatiguée. Ouais, c'est ça, c'est comme je le file pas tant. On dirait que comme dans les débuts, on est peut-être pas à l'aise de faire ça parce qu'on veut pas briser la lune de miel. Tu sais, il y a une différence entre justement des grosses semaines, tu fais des rénos à maison, tu es à la job, tu stress au travail. Ben, tu sais, la question de combien de fois tu veux cette semaine-là, ça peut être différent que si tu es en vacances pendant une semaine avec ta blonde, puis avec les douces, le vibe va être vraiment différent. C'est fondamental comme partie d'une relation. Fait que s'il y a quelqu'un entre les deux qui trouve pas son compte puis qui est pas aligné là-dedans, ben c'est sûr que cette personne-là il va lui manquer quelque chose aussi. Là, fait. Je trouve ça quand même pertinent de dire, selon moi, intimité over sexualité. Oui, absolument. Surtout dans ça vaut quand même pour beaucoup. Ouais. Non, absolument. Je pense justement quand tu viens plus proche, plus à l'aise de t'ouvrir avec la personne, tu peux avoir, c'est peut-être pour ça justement la phase du début, c'est que c'est comme ta façon d'être plus proche de la personne. Aussi, quasiment, plus tard, tu peux, faut que tu performes. Tu peux passer une nuit avec quelqu'un comme à jaser pour des conversations vraiment. Puis t'as au final quasiment le même type d'intimité où c'était où. Même des fois plus rapproché de cette personne-là, puis ça avait été juste du sexe toute la nuit. C'est vrai. À partir de combien d'années de couple un gars pense à passer au next step dans une relation hétéro-monogame, c'est-à-dire fiancer sa copine? Honnêtement, il y a des gens qui vont jamais passer à un next step, puis c'est OK. Là. Oui. Le mariage, est-ce que c'est obligatoire ou non? C'est propre à chacun. Fait que des fois, il n'y en aura pas de next step, puis le next step, il va se passer, je pense, dans les plans de vie, puis tout. Mais ça dépend. Tu sais, next step, je suis pas sûr que tu as besoin de ça pour le next step. La relation peut être autant valide, puis autant, ou même plus profonde, disons, que quelqu'un qui n'a pas fait ce next step-là. C'est important de le dire aussi. Fait que, tu sais, à quel moment un gars va penser à fiancer sa blonde, ça appartient beaucoup. Il y a une grosse question au niveau de ses croyances, puis de comment ses valeurs, comment il perçoit tout ça. Puis je pense pas qu'une relation où les deux sont fiancés ou même mariés est nécessairement plus valide, puis plus proche, puis plus construite que quelqu'un qui l'est pas. Là. Moi, mes parents, à moi, c'est une super belle, un super beau modèle de relation pour moi. Je les trouve tellement beaux ensemble, je les trouve complémentaires, puis tout, puis ils sont pas mariés, puis pourtant, pour moi, c'est un super beau modèle. Fait que, je pense que ça dépend de ce côté-là. Là.
Moi, je pense que du fait que tu m'envoies des bagues de fiançailles cette semaine, t'aimerais que je réponde 6 mois. Non, c'est pas 6 mois, mais tu sais, je te prépare Ben non, d'avance. je Je te dis, je pense que tu sais, c'est tout. le board Pinterest, il est là. By the way, ça, c'est le genre de... La C'est manière tout qu'il a lu la du cas question, par tu cas. prenais des notes. Ouais, c'est Ouais. ça, je suis comme... Hein? Ben, Mais c'est un la peu comme tête qu'on de a bague, dit, c'est du cas par cas. Je pense que tu vas c'est juste au feeling de la personne. Si il y a un désir de vivre cette expérience-là à un certain moment, mais tu sais, ça... C'est comme qu'on disait, d'une relation à l'autre, la vitesse que ta relation, que ta proximité avance, c'est différent. Tu sais, j'ai été des années avec des gens qu'on n'a jamais parlé de nom d'enfant ou de choses comme ça. Puis, tu sais, Marie-Lou, quelques mois in, puis quelques on sait où ce qu'on Quelques va. semaines, clairement. Ouais. Tu sais, on sait le nom des enfants, où ce qu'on habite l'année prochaine, qu'on déménage ensemble, toutes ces choses-là. Fait tu sais, ça dépend du rythme que tu as à la relation, des relations qui prennent plus leur temps, moins. Puis... C'est fou, des fiançailles, des fois, on imagine ça comme étant la grosse surprise, super spontanée, mais non, tu sais, c'est des immenses projets de vie. Puis je pense que si vous en avez jamais parlé, ben, t'as pas vraiment à t'attendre à ça. Tu sais, c'est sûr qu'il faudra en discuter d'avance. Là. Ouais. Puis tu sais, il y a aussi le fait de... Il y a souvent des filles qui vont comme attendre après ça, comme... Tu sais, qui vont être comme, OK, tu sais, j'attends, puis ils mettent toute la pression sur le gars, mais comme, je pense pas que c'est mauvais non plus pour la fille de dire ses attentes par Oui, rapport ben oui. au timeline qu'elle aimerait. Tu sais, c'est full important pour elle, ben comme, de dire, hey, en passant, comme moi, dans ce temps-là, tu sais, je trouve que ce serait bon, puis tu sais, il faut que ça matche avec vos finances, il faut que ça matche avec vos... tu sais, est-ce que vous habitez ensemble, est-ce que vous habitez pas ensemble, etc. Fait que, ouais. Comme pour Faut en bien des discuter. choses, la communication. Ouais. C'est vrai. La clé du succès. De quoi avez-vous besoin pour être amplement satisfait dans une relation? Il y a tellement de développement qui peut être fait Ouais. là-dessus. C'est tellement des petites choses piquées, mais je pense que c'est un ensemble de choses. Tu as besoin du support de la personne. Puis le but, selon moi, c'est de former une équipe. Fait que tant que tu es capable d'être une meilleure version de toi, qu'elle apporte, mettons, des choses où ce que moi, j'ai un manque et vice-versa, mais je pense que les deux, on est bien, puis les deux, on se complète, puis on aligne nos forces vers un meilleur résultat. Cute. Est-ce que vous aimez vous faire sucer les testicules? Ça va. Oh, cute! Voilà! Ah, les transitions, c'est... Tout en douceur. J'aime ça l'effet de choc, tu comprends, de comme switcher de un à l'autre, j'adore. Ah ouais, écoute, L'ambiance du podcast va être comme... je te dirais que ça peut être un bon change of pace. Ça peut pas être le personnage principal, par contre. Je pense pas que tu peux mieux formuler. Ouais. C'est pas un must à toutes les fois, mais c'est une surprise agréable. Ok. Puis je considère Comme que ta c'est le question, fun. genre. Ouais, Ouais, exact. c'est ça. Ça rajoute un petit punch. Mais j'aimais tellement comment c'était posé. C'est genre, est-ce vraiment bon se faire sucer les testicules ou juste le pénis, c'est suffisant? Je pense que celle-là, Ouais, c'est vrai, elle j'ai trippe comme pas, coupé, là. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Faut dire, c'est pas un must, là, mais c'est comme ça peut être une façon de faire varier les choses, mais il y a plein d'autres façons que tu peux explorer puis modifier, mettons, cet aspect-là sans nécessairement aller pour ça. En même temps, je pense qu'une bonne façon de savoir si le gars aime ça ou pas, c'est l'état des testicules. Ouais, c'est ça. Le manscaping qui se Ouais. fait là Exact, tu sais, indique si... Excuse-moi, Absolument. mais si c'est des bases toutes poilues qui sentent un peu, il y a rien qui va se passer. Si que je te suce les testicules, il faut que ce soit clean cut. T'as un mon petit peu gars. de cheminement à faire si tu veux te faire Exact. sucer ou si tu veux aller là. Absolument. Quelle est votre première date parfaite? Admettons qu'une fille avait à organiser des plans pour vous, là, ce serait quoi la première date là, idéale? Moi, un FaceTime qu'on fait des shots. Ah, moi, j'attendais le chill. Moi, je pense qu'une première date parfaite, t'as pas le choix d'avoir une possibilité que la date dure plus longtemps ou moins longtemps, parce que sinon, là, ça marche pas. Si c'est un plan là, qui est clear-cut, coulé dans le béton, ça va être une séance de quelque chose, puis c'est comme 3 heures. Tant que t'as de la marge Puis de là, manœuvre. ça marche pas, puis t'es malaisé, tu poursuis un malaise tellement longtemps. Puis je pense aussi que ça peut être intéressant d'avoir quelque chose, une activité à faire pour détourner l'attention de juste, Oui. là, tu me poses tes questions, je te pose mes questions. Parce que là, s'il y a un moment qui est comme vraiment un petit flatline, faut que tu aies de quoi que tu peux faire d'autre pour comme sans que ça soit vraiment malaisant. Là. Mais 100% d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est un mix. exactement Ça prend absolument quelque chose pour pouvoir let loose un peu. Puis comme tu dis, tu veux jamais être pris ou tu vas avoir... Ben, même s'il n'y a pas de marge de manœuvre, au moins tu peux mettre un autre. Si tu veux pas te dépasser, au moins tu vas avoir un autre date. Mais pas te booker un 6 heures avec cette personne-là puis t'es pris si t'es pas bien. Mais
faut que tu puisses let loose avec une activité, mais que tu as l'opportunité de jaser aussi. Tu sais, Ouais, faut pas. absolument. Tu sais, le cinéma, comme c'est bien beau, tu as une date Ouais. avec la personne, mais tu sais absolument Ouais, rien ça, sur la c'est- personne ouais. en partant. Ça, c'est pourri. Comme Ouais, exact. Ouais. Tu sais, fait que trouver un juste Ouais. milieu que tu peux jaser un peu et faire une activité. Là. Est-ce que ça t'a bien closé que je t'ai apporté un secret spot? Je me suis senti spécial que tu Oui. mènes au spot que t'amènes tous les gars. Elle me dit c'est mon secret spot, je t'emmène là, mais en même temps, j'étais pas le premier sur la liste à passer là. C'est Ah. ça. Fais exactement au point sur les secret spots. C'est ça, t'es comme tu Mais sais c'est que romantique. la personne est rodée, Ouais, là. il C'est y a pas le peut-être, premier. Ah. Il y a peut-être quelqu'un qui va écouter ça, qui va se reconnaître, qui a amené 2 filles au même spot de date à Québec dans la même semaine, puis c'était le même serveur qui les servait les 2 Oh fois. my god. Shout out à cette Ouais. personne, je sais que t'écoutes, puis je sais que tu te reconnais. Oh my god, c'est drôle. Moi, j'ai fait ça, mais c'était pas une date. Mais j'étais comme, c'est sûr que ça a l'air d'être ça. Même serveur, puis c'était comme, je pense que c'était comme 2 jours de distance, puis c'était comme une amie de longue date, puis je pense peut-être que l'autre c'est une date. Mais en tout cas, je me sentais vraiment comme, ah shit, là, c'est la même serveuse, c'est Ouais. sûr qu'elle me juge. Mhm. Puis la deuxième, je pense que c'était elle qui était la date. Fait que j'étais comme, faut pas que la serveuse elle fasse un call, que là, comme. Pendant que t'es parti aux toilettes, by the way. Non, c'était juste mon cette ami, semaine j'étais avec une heureux. autre fille, Ouais. ouais, c'est ça. Hey, un gros merci les gars, vous avez tellement bien répondu, je suis choquée. Genre. Je pensais vraiment que vous alliez être un Honnêtement, petit peu plus gênés Alex, que ça. Tu penses qu'on pourrait se faire un podcast de quoi comme Ouais. un titre qui me vient, là, homme à marier, Ah. serait pas Oh, maman, pire. c'est une quoi pour vrai? Vous êtes vraiment des Ouais. bons, des beaux hommes à marier en plus. Je suis reconnaissante que vous ayez accepté notre invitation. On n'était pas ça au début, mais vous avez super bien répondu en Ouais. plus. Fait que très fière. Oui. Merci de Ah nous oui. inclure dans vos projets. Oui. Fun. On fait notre C'est handshake. là le baby talk. On fait notre handshake. Attention, la pression. Aïe, Oh. impressive. En tout cas, pas pour santé. My God. Ouais. Êtes-vous conscient que vous êtes la finale de la saison? Ouais. Ben Vous non, étiez le je clou suis du pas spectacle. conscient de ça encore, mais écoute, Merci de C'est nous un remettre honneur. cette pression. C'est ça, ils redeviennent stressés. Non, à la mais c'est fin. juste pour vous on montrer à parlait pour quel tous les hommes. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, pour représenter la jante masculine. C'est juste pour vous montrer à quel point vous étiez important pour nous. Ben Vous méritiez une oui. grande place dans vos Il y en épisodes. a du baby talk, il y en a. Ça sent bien, ça sent bien tout. Coupez les caméras, coupez les caméras. C'est ça. Ah, sur ça, tout le monde, j'espère que vous avez vraiment aimé notre épisode. Puis vous écrivez dans les commentaires si vous voulez que les boys reviennent. Oh. Saison 3. Honnêtement, ça s'est tellement bien passé que moi, je serais Un nouveau vraiment set de down. questions. Absolument. Ouais. Puis sur ça, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, de laisser des reviews 5 étoiles, de nous suivre sur Instagram. Puis ben, on va se revoir pour une saison 3, la gang, là. Ah oui? Ben là, Laurent. On n'en a pas discuté, mais je serais partante. Au moins, hein? Ah Ok, ouais. ben, Ça se passe. j'étais pas... Laurent, tu veux-tu faire une saison 3 avec moi? Je pense que oui. Moi aussi, je veux. Ok, bon, parfait. Hey, salut tout le monde, on se revoit bientôt. Bye. Bye. Bye.